Depuis le 30 juin 1960, les difficultés que nous rencontrons dans notre vécu quotidien ne cessent de s'accumuler, continuent à s'entasser, à s'amonceler, à se répéter, chaque fois de mal en pis. Et à force de donner l'impression que nous avons fait les choix de vivre avec nos problèmes et de coexister avec nos misères, de plus en plus, nous ne voyons plus les mal qui nous environnent et les vices qui séduisent et suivent nos consciences tous les jours, au point que tout ce qui est normal nous devient naturellement anormal. De même, à force de donner l'impression que nous avons accepté de nous familiariser avec nos souffrances et de fraterniser avec nos malheurs, au lieu de les affronter, de les combattre et de les éradiquer, nous perdons, année après année, notre capacité collective de résolution de ces problèmes, parfois mineurs et bénins, qui condamnent notre société au mal-vivre et au sous-développement. Ainsi, tenant compte d'un environnement mondial où la survie des nations intime au peuple, l'ordre de se doter d'une intelligence organisationnelle accrue, l'Académie du bon sens que nous lançons ces jours se donne pour ambition de travailler au retour d'une meilleure normalité et à l'essor d'une réelle intelligence décisionnelle collective au travers de ces 5 axes d'action ci-après. 1. Sensibiliser, initier et former les jeunes cadres et acteurs de demain, mais aussi les acteurs publics d'aujourd'hui à un agir éthique, civique et patriotique dans toutes les situations. 2. Proposer des formations pratiques en intelligence décisionnelle pour améliorer la capacité des acteurs publics à résoudre les problèmes de la société. Ici, l'enjeu est de parvenir à transformer les volontés citoyennes, les mandats et les engagements publics ainsi que toute responsabilité d'État en dynamique décisionnelle précise, rapide, réalisable et chaque fois salutaire et durable. Pour développer cette culture socio-cognitive, nous devons d'abord et avant tout admettre et faire admettre qu'en politique, la décision est une science. 3. Exhorter et aider les partis et les regroupements politiques à se doter impérativement d'un code des militantismes cognitifs, scientifiques et civiques, ainsi que d'un guide des conduites citoyennes vertueuses. 4. Sensibiliser les administrations publiques de la rue au sommet de l'État, les entreprises privées et les organisations associatives à la nécessité de se prémunir d'une charte de comportement agile et éthique au travail. 5. Sensibiliser l'État et l'aider à soumettre le monde du travail public, privé et associatif à l'impératif de la responsabilité sociétale des organisations. Chaque séance formative ou sensibilisatrice de l'Académie du bon sens requiert une inscription préalable et se saisit d'une problématique sociétale précise pour expérimenter d'abord une technique ad hoc de résolution pratique et holistique de tous les problèmes du secteur et ensuite les principes éthiques et les règles de déontologie qui s'y rattachent. Au terme de chaque formation,
Les académiciens prêtent les serments du bon sens et sont par la suite médaillés comme repères, afin qu'ils deviennent dorénavant des exemples de citoyenneté éthique et agile, appelés à répandre autour d'eux les vertus du bon sens. Nul n'est parfait ici-bas, mais en ce bas monde, chaque peuple doit se donner le devoir de tendre vers la perfection sociale et sociétale. C'est cela même la raison d'être des nations.